Aujourd'hui, je vais te parler de l'empire financier en termes de business et des réalisations business de Martha Stewart. Martha Stewart aujourd'hui a 83 ans. Figure-toi que ça a été la première influenceuse au monde dans les années 90. What does it mean to be the first female self-made billionaire in American history? Oui, tu as bien entendu. On commence à entendre le terme influenceur depuis à peine quelques années. Elle a été précurseur, elle a fait ça dans les années 90. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a compris que femme au foyer, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Elle a dit, je veux que la femme au foyer puisse avoir énormément de pouvoir dans son foyer et qu'elle puisse aussi être autonome et recevoir agréablement. Donc, elle a commencé à lancer un magazine sur l'art de vivre. Mais l'art de vivre comment? L'art de vivre culinaire. Donc, elle a commencé à dire, vous pouvez vous aussi recevoir comme je reçois chez vous à la maison et à faire des recettes de cuisine, etc., etc. Ça a tellement bien pris que quoi? Elle en a fait pour les bébés, pour le jardinage, pour la décoration, pour les voyages, etc. Son magazine s'appelait Living. Et grâce à ça, et grâce à sa vision surtout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la télé, elle a fait de la radio, elle a fait du e-commerce. Donc, elle a construit une espèce de toile autour de son business et elle a créé une marque qui était sa marque à elle, la marque de Stewart. Sauf que la vie est faite comme ça, elle a eu un coup dur, elle a fait des investissements dans la bourse et on l'a incriminée comme si elle avait fait un délit d'initié. Or non, c'était pas le cas. Et pour 40 000 $, elle a été condamnée à 5 mois de prison ferme et 5 mois de prison chez elle avec le fameux bracelet à la cheville. Vous imaginez, vous êtes milliardaire, vous avez tout ce que vous voulez. Et dans les années 90, on ne parle pas de 2024. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez emprisonné. Il faut avoir un sacré mental pour pouvoir tenir. Et voilà ce qu'elle a fait. En étant dans la prison, pour pas sombrer dans la folie, pour pas sombrer dans la dépression, pour pas sombrer peut-être dans un état suicidaire parce que du jour au lendemain on se retrouve sans rien, elle a commencé à coacher toutes les femmes qui étaient en prison pour leur dire voilà, je vais vous faire une formation gratuite, comment être dans l'entrepreneuriat, comment vous allez pouvoir sortir de prison et ensuite vous lancer à votre propre compte, etc. Et elle a adoré le fait de pouvoir faire ça. Elle est sortie de prison complètement ruinée. Sa boîte était cotée en bourse, évidemment comme elle était rattachée à son nom, donc la valeur de son titre ne valait absolument rien du tout. Elle l'a vendu pour 3 fois rien et elle devait redémarrer depuis le début. Et on a invité à une émission de télé, une émission un peu comme Rachid Show, le nôtre, où on ramène des invités pour quelque part un petit peu se foutre de leur gueule. Et contre toute attente, quand elle a pris la parole, elle a chambré chaque personne de tous les animateurs qui étaient présents à sa manière. Elle a eu un succès encore une fois fulgurant et elle a fini par faire une émission avec Snoop Dogg qui lui a redonné les finances nécessaires pour pouvoir redécoller. So, mashed potatoes, we're back again. The potatoes have been boiled. Aujourd'hui, elle a 4 800 000 sur Instagram. Son empire, elle est en train de le reconstruire et plus forte que jamais. Et excusez-moi du peu, à 83 ans. Et elle s'est réinventée et elle n'avait pas 20 ans. Quand elle s'est réinventée, elle était bien avancée dans l'âge. Et j'ai envie de partager avec toi les 2 cadeaux en regardant son autobiographie sur Netflix. Alors, les 2 choses que j'ai retenues de son mindset de businesswoman. Elle a dit, moi, je suis dans l'apprentissage tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'apprenne quelque chose de nouveau. Le 2e apprentissage que j'ai envie de partager avec toi, elle a dit la chose suivante. Moi, quoi qu'il m'arrive, où que je sois, et quels que soient les coups durs de la vie, j'ai décidé que j'allais me réinventer tout le temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a fait une émission avec Snoop Dogg, c'était pas du tout sa zone de confort. Donc moi, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais face à la vie tous les jours pour te réinventer? Laisse-le-moi en commentaire. C'était Nahid Rachid. هذا هو الله يحفظكم.